Vous êtes-vous déjà demandé comment des philosophes antiques comme Marc Aurèle et Sénèque ont réussi à réfléchir si profondément, à diriger si sagement et à résoudre certains des problèmes les plus complexes de leur époque? Et si je vous disais que le secret de leur intelligence inégalée ne réside pas dans ce qu'ils savaient, mais dans leur façon de vivre? Imaginez exploiter les mêmes habitudes qui ont façonné l'esprit de ces penseurs légendaires, des habitudes qui peuvent transformer votre état d'esprit, aiguiser votre intellect et vous aider à mener une vie plus réfléchie et perspicace. Vous êtes le roi, vous pouvez augmenter votre intelligence grâce à la sagesse ancienne. Mais voici le hic. Ces 15 habitudes stoïques ne sont pas seulement d'anciennes reliques du passé. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour développer un état d'esprit puissant qui s'épanouit dans n'importe quelle situation. Vous voulez savoir ce que c'est? Je les révélerai dans un instant. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas en manquer un seul, car chaque habitude détient la clé pour libérer votre potentiel caché. Qu'il s'agisse de relever des défis, de maîtriser vos émotions ou de voir le monde avec une clarté retrouvée, ces habitudes changeront votre façon d'aborder votre vie quotidienne. Donc, avant de découvrir ces secrets stoïques qui changent la donne, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo, car les dernières habitudes sont très importantes, pleines de sagesse et de stratégies de croissance personnelle, prêtes à découvrir d'anciens secrets qui vous rendront plus intelligent, plus résilient et mentalement inarrêtable. Plongeons Y1. Recherchez intentionnellement le rejet. Les stoïciens ont compris que le rejet est un outil puissant de croissance personnelle et de résilience. En recherchant intentionnellement le rejet, vous vous entraînez à détacher votre estime de soi des opinions des autres. Commencez par demander quelque chose d'inattendu à un inconnu ou présenter une idée inhabituelle à un ami ou à un collègue. Cette habitude vous oblige à faire face à l'inconfort et à reconnaître que le rejet n'est souvent pas le reflet de votre valeur. Au fil du temps, vous constaterez que votre capacité à penser clairement sous pression augmente à mesure que vous apprenez à traiter le rejet comme une expérience d'apprentissage plutôt que comme un échec personnel. En acceptant le rejet, vous développerez également une compréhension plus profonde de la psychologie humaine et de la communication. En observant comment les autres réagissent à vos demandes inhabituelles ou à vos idées non conventionnelles, vous obtiendrez des informations précieuses sur la dynamique sociale et améliorerez vos compétences en négociation. Cette pratique ne se contente pas de renforcer la résilience, elle améliore votre capacité à comprendre différentes perspectives et à affiner votre approche des défis. Le résultat est un état d'esprit plus vif et plus adaptable qui vous permet de naviguer dans l'adversité avec confiance et clarté, augmentant ainsi votre intelligence. 2. Contempler le cosmos. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'immensité du cosmos, une pratique qui l'aidait à garder ses problèmes en perspective. Dans ses méditations, il a exhorté les autres à reconnaître leur place dans l'univers et à voir leurs défis comme de simples soubresauts dans le grand schéma de l'existence. Cette perspective cosmique nous permet de nous élever au-dessus de nos préoccupations immédiates et de voir la vie d'un point de vue plus élevé. En réalisant à quel point nos problèmes individuels sont petits par rapport à l'immensité du cosmos, nous réduisons naturellement le stress et abordons les défis avec plus de clarté. Passez quelques minutes chaque jour à contempler l'immensité de l'univers. Vous pouvez le faire en regardant les étoiles, en regardant un documentaire sur l'espace ou simplement en visualisant l'étendue des galaxies au-delà de la nôtre. La pratique vous aidera à vous détacher des facteurs de stress quotidiens, à développer un état d'esprit plus ancré et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Au fur et à mesure que votre compréhension du cosmos s'approfondit, vous constaterez que votre esprit devient moins encombré et que votre intelligence, en particulier en termes de pensée stratégique, s'aiguise considérablement. 3. Réaliser des micro-adversités au-delà de l'inconfort volontaire. Les stoïciens pratiquaient des micro-adversités, de petits défis quotidiens conçus pour les pousser hors de leur zone de confort et renforcer leur détermination. Ces défis peuvent aller de tâches banales, comme utiliser leurs mains non dominantes, écrire ou prendre des douches froides, à des tâches plus difficiles comme le jeûne ou l'abandon d'un luxe personnel. Le but n'était pas de leur rendre la vie misérable, mais de développer leur flexibilité mentale et leur capacité d'adaptation. Sénèque lui-même recommandait la pratique de la pauvreté volontaire, où l'on passerait quelques jours à vivre comme des démunis pour reconnaître combien il faut peu de choses pour être heureux. Ces micro-adversités ont servi de forme d'entraînement à la résilience préventive, réduisant le choc des adversités futures et aiguisant les compétences en résolution de problèmes. En entrant intentionnellement dans l'inconfort chaque jour, vous entraînez votre esprit à voir les défis comme des opportunités plutôt que des menaces. Cette habitude améliore également la créativité et l'ingéniosité lorsque vous trouvez des solutions non conventionnelles à des tâches apparemment simples.
Par exemple, changer de main peut révéler de nouvelles façons d'accomplir des tâches, et renoncer aux commodités modernes peut souligner à quel point nous comptons facilement sur la technologie. Au fil du temps, ces petits défis créent un puissant changement d'état d'esprit, rendant votre pensée plus flexible, stratégique et résiliente aux inévitables obstacles de la vie. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de l'humilité intellectuelle, reconnaissant que même les individus les plus érudits ne connaissent qu'une fraction du savoir du monde. Sénèque a beaucoup écrit sur ce sujet, nous rappelant que, même lorsque nous avons appris tout ce que nous pouvions, la plus grande partie de ce qui existe nous est inconnu. En acceptant les limites de notre compréhension, nous nous ouvrons à l'apprentissage et à la croissance continuellement. Cette approche nous maintient curieux et motivés à explorer de nouvelles idées plutôt que d'être sur la défensive à propos de nos croyances existantes. C'est une pratique qui cultive la flexibilité intellectuelle et l'adaptabilité, nous aidant à naviguer dans un monde en évolution rapide. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer l'humilité intellectuelle en remettant régulièrement en question vos croyances et en vous ouvrant à des points de vue différents. Au lieu de voir les débats comme un champ de bataille pour défendre vos connaissances, abordez-les comme des occasions d'apprendre. Lorsque quelqu'un remet en question vos idées, demandez-vous ce qui se passerait s'il avait raison et écoutez-le sincèrement. Recherchez des informations qui contredisent vos croyances, admettre quand vous avez tort et être prêt à changer d'avis à la lumière de nouvelles preuves sont des caractéristiques de l'humilité intellectuelle. Cet état d'esprit ne se contente pas d'élargir votre base de connaissances, mais renforce également l'empathie et la résilience, qui sont essentielles à la pensée critique et à la prise de décision intelligente. Même dans les difficultés, Sénèque croyait qu'il fallait maintenir le sens de l'humour. Pour les stoïciens, le rire n'était pas seulement un moyen de s'amuser, c'était un outil pratique pour naviguer dans les défis de la vie. Lorsqu'ils étaient confrontés à l'adversité, au lieu de s'attarder sur le négatif, ils trouvaient de l'humour dans la situation. Ce changement de perspective empêche le désespoir de submerger l'esprit et recadre les obstacles comme des inconvénients gérables plutôt que comme des tragédies insurmontables. En riant de l'absurdité du destin ou de l'imprévisibilité de la vie, ils cultivaient une résilience intérieure qui les rendait inébranlables dans leurs convictions. La pratique de cette habitude stoïcienne peut améliorer considérablement votre agilité mentale et votre régulation émotionnelle. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation stressante, mettez-vous au défi de trouver un angle humoristique. Il ne s'agit pas de rejeter ou d'ignorer la gravité des problèmes, mais plutôt de choisir d'alléger le fardeau émotionnel. L'humour atténue le stress, stimule la créativité et améliore vos capacités de résolution de problèmes. Lorsque vous pouvez rire de vos faux pas, votre esprit reste clair et vous êtes mieux équipé pour trouver des solutions innovantes. En adoptant l'humour, vous développez la flexibilité nécessaire pour vous adapter, apprendre et surmonter les défis avec grâce. 6. Écrire des lettres au futur. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, écrivait régulièrement des lettres à son ami, Lucilius, sur la sagesse durable et les leçons de vie. Il croyait au pouvoir des mots pour clarifier les pensées et inspirer la croissance personnelle. En écrivant des lettres à ses amis, Sénèque pouvait réfléchir à ses expériences, analyser ses croyances et communiquer ses idées d'une manière intemporelle. Suivez son exemple, essayez d'écrire des lettres à votre futur moi ou à vos proches, en réfléchissant à vos progrès actuels et aux leçons que vous avez apprises jusqu'à présent. Cette pratique vous aide à examiner votre parcours, à clarifier vos objectifs et à identifier les étapes nécessaires pour les atteindre. De plus, cette habitude peut servir d'outil puissant pour développer des compétences en matière de prospective et de planification stratégique. En écrivant sur l'endroit où vous aimeriez être dans les 5 ou 10 prochaines années, vous pouvez inverser l'ingénierie de vos objectifs en étapes réalisables. Vous serez également en mesure de suivre votre croissance au fil du temps en revisitant les lettres passées. Ces lettres deviennent une source de motivation et d'inspiration, mettant en lumière vos progrès et renforçant votre engagement envers le développement personnel. Écrire pour l'avenir nourrit l'autoréflexion, approfondit votre compréhension de vos valeurs et améliore votre croissance intellectuelle et émotionnelle. 7. Remettez en question vos croyances. Épictète encourageait à remettre en question ses croyances pour découvrir les préjugés et les hypothèses. Il a compris qu'une grande partie de ce que nous croyons est hérité de notre éducation, de notre culture ou de nos expériences passées, plutôt que fondée sur une vérité objective. Cette habitude commence par la reconnaissance que nos croyances, aussi profondément ancrées soient-elles, peuvent être fausses. En remettant régulièrement en question nos hypothèses, nous exposons les angles morts de notre pensée. Par exemple, si vous avez toujours cru que le succès signifie gravir les échelons de l'entreprise, remettez en question cette notion en explorant d'autres définitions du succès,
comme l'épanouissement personnel ou la contribution à la société. Ce processus permet non seulement de découvrir les préjugés personnels, mais aussi d'élargir nos perspectives. Pour appliquer cette habitude, engagez-vous dans des débats avec des personnes qui ont des points de vue différents, lisez de la littérature qui remet en question votre vision du monde, ou demandez-vous simplement « Et si j'avais tort ?» Considérez les implications d'une contre-croyance ou d'un scénario hypothétique, et comment cela pourrait changer votre perspective. Par exemple, si vous croyez que la vulnérabilité est une faiblesse, demandez-vous ce qui se passerait si c'était plutôt une force. Cette exploration mène à l'humilité intellectuelle et à l'apprentissage continu, car vous êtes plus disposé à ajuster vos croyances à la lumière de nouvelles preuves ou expériences. En fin de compte, remettre régulièrement en question vos croyances favorise la croissance intellectuelle et aiguise les compétences de pensée critique, ce qui vous permet d'aborder les complexités de la vie avec un état d'esprit plus nuancé et équilibré. 8. Prévoyez du temps intentionnel pour la contemplation. La contemplation stoïcienne est distincte de la pleine conscience. Il s'agit d'une réflexion délibérée sur les questions plus profondes de la vie et les principes philosophiques. Alors que la pleine conscience se concentre sur le fait de rester présent dans le moment présent, la contemplation se penche sur la compréhension de vos valeurs, de vos croyances et de vos actions dans le contexte plus large de votre vie. Pour commencer, réservez quelques minutes chaque jour, de préférence le matin ou le soir, à cet effet. Trouvez un endroit calme, peut-être avec un journal à la main, et réfléchissez à des questions philosophiques telles que « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» ou « Comment devrais-je vivre aujourd'hui pour incarner la sagesse et la vertu ?» Le but n'est pas de trouver des réponses immédiates, mais de s'engager dans une introspection cohérente qui défie et affine votre pensée. Au fil du temps, cette habitude favorise une compréhension intellectuelle plus profonde et une compréhension globale de vos valeurs. En faisant de cette contemplation une pratique régulière, vous aiguiserez votre jugement et améliorerez votre capacité à prendre des décisions sages et cohérentes alignées sur votre philosophie personnelle. De plus, il peut servir de bouton de réinitialisation mentale, offrant clarté et direction au milieu du chaos de la vie quotidienne. De cette façon, planifier intentionnellement du temps pour la contemplation est comme planter des graines qui s'épanouiront en une plus grande sagesse et une plus grande intelligence à long terme. 9. Effectuer une analyse pré-mortem. Une analyse pré-mortem est un exercice stratégique qui consiste à envisager un projet ou un plan comme s'il avait déjà échoué, puis à travailler à rebours pour identifier les pièges potentiels et les angles morts. Imaginez que votre proposition commerciale, votre projet créatif ou votre entreprise personnelle s'est effondrée. Qu'est-ce qui a pu causer sa chute? En identifiant de manière proactive ces obstacles et ces points faibles, vous pouvez élaborer des plans d'urgence et renforcer vos stratégies. Cette pratique améliore non seulement la prévoyance, mais favorise également une approche réaliste des défis potentiels, améliorant ainsi les chances globales de succès. De plus, cette habitude favorise l'adaptabilité et la résilience, deux traits clés de l'intelligence. Au lieu de considérer les problèmes comme des revers, vous les voyez comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Lorsqu'une analyse pré-mortem est menée avec une équipe, elle encourage la collaboration et la diversité des perspectives, en mettant en évidence les vulnérabilités cachées et en favorisant l'intelligence collective. En anticipant les échecs potentiels et en mettant en place des stratégies pour y remédier, vous réduisez l'élément de surprise et restez calme et rationnel lorsque des défis se présentent, ce qui vous permet d'aiguiser vos capacités de prise de décision. 10. Adoptez un état d'esprit de modèle. Sénéca croyait que vivre comme si un modèle veillait par-dessus votre épaule vous encourage à prendre de meilleures décisions et à vous efforcer d'atteindre des normes plus élevées. En adoptant consciemment un état d'esprit de modèle, vous commencez à aligner vos pensées et vos actions sur les valeurs et les qualités de quelqu'un que vous admirez. Par exemple, si vous admirez Marc Aurèle pour son calme, demandez-vous comment il réagirait aux défis et aux revers quotidiens. Cet état d'esprit agit comme une boussole, guidant vos comportements dans des situations difficiles et vous aidant à développer un sens plus clair du but. De plus, cette approche peut profondément impacter votre intelligence en favorisant la cohérence et la croissance. Lorsque vous intériorisez les valeurs de votre modèle, vos décisions deviennent plus alignées avec vos objectifs à long terme. Il vous encourage à adopter des habitudes qui élèvent votre caractère et vos schémas de pensée. Au fil du temps, cet état d'esprit cultive la discipline intellectuelle, la résilience émotionnelle et une boussole morale plus forte, vous aidant à faire des choix plus sages et à vivre une vie plus réfléchie et plus utile. 11. Utilisez le temps à bon escient. Reconnaître la valeur du temps et éviter de le gaspiller sur des questions triviales et cruciales pour augmenter l'intelligence dans le domaine du stoïcisme.
Les stoïciens croyaient que le temps est notre ressource la plus précieuse, et qu'une fois qu'il est parti, il ne peut pas être récupéré. Ainsi, nous devons être intentionnels sur la façon dont nous passons chaque instant, en le traitant comme une marchandise précieuse. L'un des plus grands défis modernes pour une gestion efficace du temps est la présence omniprésente de distractions, en particulier les médias sociaux. Des heures peuvent s'écouler alors que nous parcourons sans réfléchir des flux, regardons des vidéos en rafale ou nous engageons dans des disputes en ligne infructueuses, nous laissant un sentiment de vide et d'insatisfaction. L'approche stoïcienne nous encourage à éliminer ces distractions et à investir notre temps plus judicieusement. Au lieu de céder à l'attrait d'un divertissement trivial, réorientez votre temps vers des activités qui favorisent la croissance personnelle et le développement intellectuel. Par exemple, vous pouvez consacrer des heures spécifiques chaque jour à la lecture de textes philosophiques comme les lettres de Sénèque à Lucilius ou les méditations de Marc Aurèle, qui offrent une sagesse intemporelle et des conseils pratiques pour vivre vertueusement. Vous pouvez également consacrer du temps à l'apprentissage de nouvelles compétences, telles qu'une langue ou un instrument, qui peuvent enrichir votre vie et élargir vos horizons. Des conversations réfléchies avec des amis ou des mentors sur des sujets significatifs peuvent également contribuer à la croissance personnelle et à la culture de la sagesse. De plus, envisagez de créer un horaire quotidien qui reflète vos valeurs et vos objectifs. En mettant de côté des blocs ininterrompus pour l'apprentissage ciblé, l'exercice physique ou les efforts créatifs, vous alignez vos actions sur le principe stoïcien de vivre selon la nature, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en contribuant positivement à la société. Une réflexion régulière sur la façon dont vous passez votre temps peut affiner votre approche, vous aider à identifier les domaines à améliorer et à rester responsable de vos objectifs. En fin de compte, l'utilisation judicieuse du temps nécessite un esprit discipliné et un effort conscient pour donner la priorité aux activités significatives plutôt qu'aux distractions. En incarnant cette habitude stoïcienne, non seulement vous affinez votre intelligence, mais vous cultivez également une vie de but et d'épanouissement, libre des regrets des heures perdues. La clé est de traiter chaque jour comme un cadeau, en saisissant toutes les occasions d'apprendre, de grandir et de contribuer à un monde meilleur. 12. Mener un dialogue stoïcien-socratique. Incorporer l'art ancien du questionnement socratique dans vos réflexions quotidiennes est un moyen puissant d'aiguiser votre intelligence grâce au stoïcisme. Cette pratique, connue sous le nom de dialogue stoïcien-socratique, consiste à s'engager dans un dialogue personnel structuré pour remettre systématiquement en question vos croyances, vos hypothèses et vos schémas de pensée à l'aide de questions approfondies inspirées de la méthode d'enquête de Socrate et enracinées dans la philosophie stoïcienne. Pour commencer, sélectionnez une croyance ou une hypothèse que vous avez, telle que « j'ai besoin d'une reconnaissance externe pour réussir » et appliquez la méthode socratique pour remettre en question sa validité. Demandez-vous « pourquoi est-ce que je crois cela ?» Et cette croyance est-elle vraiment sous mon contrôle, comme le conseillent les stoïciens? Poursuivez l'enquête en approfondissant vos processus de pensée. Par exemple, quelles preuves ai-je qui soutiennent ou contredisent cette croyance? Et, si je ne reçois pas de reconnaissance, cela affecte-t-il ma capacité à cultiver la vertu? Allez plus loin en examinant les hypothèses sous-jacentes à la croyance avec des questions telles que « quelles hypothèses implicites est-ce que je fais ici ?» Ou encore, comment Marc Aurèle ou Épictète percevraient-ils cette notion? Demandez-vous si ces hypothèses s'alignent sur les principes stoïciens de rationalité et de vertu. Ensuite, mettez-vous au défi avec une contre-question. Et si la reconnaissance externe n'était pas nécessaire pour réussir? Ou, comment le fait de se concentrer sur la validation externe pourrait-il entraver ma quête de tranquillité intérieure et de sagesse? Ce processus est conçu pour révéler les contradictions, les biais cognitifs et les schémas de pensée irrationnels qui obscurcissent votre pensée. En disséquant vos réponses, vous découvrirez des conflits internes et des croyances limitantes qui peuvent vous freiner. Par exemple, la croyance que la reconnaissance externe définit le succès peut provenir d'un désir de validation sociale plutôt que d'une véritable poursuite de la vertu. Au fur et à mesure que vous poursuivez cette recherche personnelle, appliquez systématiquement les principes stoïciens pour guider votre pensée. Par exemple, utilisez la dichotomie du contrôle pour faire la distinction entre ce qui est sous votre influence et ce qui ne l'est pas. Posez-vous la question suivante, cette croyance dépend-elle de quelque chose qui échappe à mon contrôle? Et si c'est le cas, comment puis-je rediriger mon attention vers des vertus internes comme la sagesse et le courage? De plus, élargissez votre exploration en incorporant des enseignements stoïciens supplémentaires. Considérez le concept d'indifférence préférée, où les récompenses externes comme la reconnaissance sont reconnues mais ne sont pas prioritaires sur la vertu. Réfléchissez à la pratique de la sympatheia,
à l'interconnexion de l'humanité, pour voir si la croyance sert un bien commun ou si elle nourrit simplement l'ego personnel. Au fur et à mesure que vous progresserez dans la conduite du dialogue stoïcien-socratique, vous commencerez à démanteler les fausses prémices et à identifier les domaines où vos croyances peuvent être réalignées avec la sagesse stoïcienne. Cet exercice intellectuel aide non seulement à déconstruire les croyances limitantes, mais renforce également votre compréhension des principes stoïciens fondamentaux comme la rationalité, la vertu et la tranquillité. Au fil du temps, cette habitude du dialogue avec soi conduira à la clarté intellectuelle, à une meilleure prise de décision et à une compréhension plus profonde de la sagesse stoïcienne. Vous cultiverez un esprit résilient capable de penser rationnellement même face à l'adversité et, en fin de compte, vous serez mieux équipé pour vivre une vie guidée par des vertus stoïciennes plutôt que par des validations externes. Logiquement, dans la philosophie stoïcienne, l'indifférence préférée se réfère à des biens et des conditions externes qui, bien que souhaitables, ne sont pas essentiels à la vertu ou au caractère moral. Les stoïciens reconnaissaient que les gens préféraient naturellement la bonne santé à la maladie, la richesse à la pauvreté et le statut social à l'obscurité. Cependant, l'idée clé est que posséder ou manquer de ces facteurs externes ne rend pas intrinsèquement quelqu'un vertueux ou vicieux. Pour bien comprendre et intérioriser ce concept, il est utile de visualiser ces indifférences préférées au sein d'une hiérarchie logique. Commencez par créer une carte mentale qui donne la priorité aux 4 vertus cardinales au sommet, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus constituent le fondement de l'éthique stoïcienne et devraient guider toutes les actions et décisions. En dessous de ces vertus, rangez l'indifférence préférée en fonction de leur utilité et de leur impact sur votre vie. Par exemple, la richesse et la stabilité financière offrent des opportunités pour l'éducation, la philanthropie et les loisirs. Pourtant, la poursuite de la richesse ne doit pas compromettre votre intégrité, votre honnêteté ou votre sagesse. La richesse ne devient précieuse que dans la mesure où elle vous permet de vivre selon la vertu. De même, la santé est une indifférence préférée qui améliore votre capacité à fonctionner efficacement. Cependant, son absence pour cause de maladie ou de vieillissement ne doit pas conduire au désespoir. Au lieu de cela, il faut l'accueillir avec acceptation et résilience, en reconnaissant que la valeur intrinsèque et le bonheur d'une personne ne sont pas diminués par des limitations physiques. La célébrité et le statut social peuvent également être placés dans cette hiérarchie. Bien que la reconnaissance puisse offrir une influence et une plateforme pour promouvoir un changement positif, elle est en fin de compte externe et soumise aux opinions des autres. Par conséquent, il ne faut jamais éclipser l'importance des valeurs internes comme l'intégrité, le courage et la gentillesse. En catégorisant logiquement l'indifférence préférée sous les vertus cardinales, vous entraînez votre esprit à les poursuivre sans attachement indu. Ce détachement vous permet de maintenir l'équanimité face à la perte ou au gain, en comprenant que les circonstances extérieures n'affectent pas votre valeur intérieure. Face aux défis, cette clarté empêche la peur irrationnelle ou l'anxiété de perdre cette indifférence et ancre plutôt vos pensées dans la constance de la vertu. Pour une application pratique, réfléchissez quotidiennement à l'indifférence que vous préférez apprécier. Demandez-vous si leur quête s'aligne sur les vertus stoïciennes ou s'ils ont commencé à éclipser vos principes. Révisez régulièrement votre hiérarchie logique, en l'ajustant si nécessaire pour vous assurer que votre objectif principal reste la vertu. Cette pratique renforcera l'habitude stoïque de donner la priorité à ce qui compte vraiment, favorisant un état d'esprit résilient qui reste insensible au flux et au reflux des conditions externes.